seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour ce beau vendredi 7 juillet 2023. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint pour sa chronique Christine Michaud et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Un petit exercice pour vous, un devoir, tiens, pour le week-end ou la semaine à venir jusqu'à temps qu'on se revoie. Une charte de vie. Vous savez, on fait des chartes de lois et règlements pour les entreprises, les associations. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Mais avez-vous déjà fait votre charte de vie? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui compte le plus? Tu sais, que vous voulez vous rappeler toute votre vie, non seulement toute votre vie, mais quand vous avez des décisions à prendre, il faut que ça soit basé sur quoi pour que votre vie fasse du sens, finalement. Quand je donne des conférences, mon expertise est en psychologie positive, on appelle ça la science du bonheur. Et il y a une grande recherche qui nous parle des 5 éléments à la vie heureuse, le 4e élément étant le sens. Le sens qu'on donne à notre vie, celui qu'on lui trouve aussi par moment. Puis on nous rappelle que c'est nous qui détenons les rênes de ça, c'est-à-dire qu'on doit déjà se poser la question « Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui compte? » Puis vraiment prendre le temps de l'établir, parce que sinon, ça reste dans nos pensées et c'est pas si clair que ça. Moi, je me suis assise un jour, puis j'ai fait cet exercice que je vous suggère de faire d'ailleurs. Et j'ai commencé en écrivant, ça répète des mots. Moi, ça a été des espèces de petites phrases très courtes. Et j'ai commencé, par exemple, j'ai écrit « Sois Christine ». Ça, c'était ma première règle. Dans ma charte de vie, s'il y avait des règlements à ma vie ou j'ai des règles, je ne sais pas comment les appeler, des choses dont je veux me rappeler tout le temps, d'être qui je suis, authentique, vulnérable, dans ma vérité. Donc, Sois Christine, ça a été mon premier élément. Ensuite, j'avais écrit « Amuse-toi ». Moi, c'est important d'avoir du fun, d'avoir du plaisir dans la vie, d'être dans la joie le plus souvent possible. Donc, amuse-toi, c'est un bon rappel. Ensuite, j'ai pu écrire, puis d'année en année, je l'ai changé en fait aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui restent tout le temps, puis des fois, il y a des trucs que j'ajoute une année parce que je sens que j'en ai besoin, ou d'autres que je peux enlever parce que je me dis, ça, c'est quand même assez acquis, puis j'ai pas besoin de le voir écrit dans ma charte de vie. Donc, par exemple, dans ma charte, il y a « Seul l'amour compte ». Ou « l'amour peut tout », ce genre de phrase-là, c'est sûr que je vais toujours la garder, cette phrase-là. Mais une année où j'étais hyper stressée, où je me tapais moi-même sur les nerfs parce que je trouvais angoissée, j'avais mis le titre du livre d'un ami, Fabrice Midal, qui a écrit un livre qui s'intitule « Foutez-vous la paix ». Alors, je m'étais inspirée de ça, puis j'avais écrit « Fous-toi la paix » dans ma charte de vie. Parce que finalement, c'est moi qui souvent me stressais moi-même, me mettais des bâtons dans les roues. Donc, ce serait quoi pour vous? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui vous stimule positivement? Qu'est-ce que vous ne voulez pas oublier? Peut-être que vous avez lu le livre de Don Miguel Ruiz qui s'appelle « Les 4 accords Toltec ». Ça vous dit peut-être quelque chose, puis il y en a eu d'autres après. Mais c'est un peu ça aussi l'exercice, c'est qu'on est en train de déterminer ce serait quoi vos accords à vous. Je ne sais pas moi, si c'est France qui écoute en ce moment, les accords de France, c'est quoi? Les accords de Claude, c'est quoi? Vous commencez peut-être par une petite phrase, vous en ajoutez selon vos besoins, selon ce qui compte. Puis je dis des phrases, mais ça répète juste des mots aussi. Tu sais, ça pourrait être une charte de vie avec des mots comme amour, joie, bonheur, paix, liberté, qui sont probablement liés également à vos valeurs profondes. Donc, j'espère que vous allez faire l'exercice, puis vous pourriez même, une fois que vous l'aurez fait, le mettre sur un petit papier, l'encadrer. Tout le monde connaîtra vos règles à ce moment-là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel-Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juillet. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué au Québec. Vous savez que tout ce qu'on vit présentement dans le monde, des menaces de guerre, on entend parler de guerre, etc. Et on a voulu vous offrir la colombe de la paix. Elle est en épinglette. Et regardez bien à l'écran, en haut de la colombe, il y a une belle petite croix qui est magnifique. Et au centre de la croix, un diamant synthétique. Cette épinglette, elle est déjà bénie. Je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en ce mois de juillet. Vous savez que c'est toujours un mois plus difficile, mais je vous fais totalement confiance et aussi je fais confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h, c'est pour la période estivale, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois en épinglette. Il s'agit de l'épinglette de la colombe de la paix. C'est orné d'une petite croix et au centre de la croix, un joli diamant synthétique. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité en ce mois de juillet. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Hey, bonjour mes amis, bon matin. Tout heureux de me retrouver avec vous encore. 7 juillet, le mois de juillet. On en prendrait bien plus qu'un, hein, mois de juillet, qu'en pensez-vous? Eh bien, aujourd'hui, justement, Jésus est présenté comme un récupérateur dans l'Évangile, capable de tout récupérer. C'est intéressant, hein? Le maître, le spécialiste de la récupération. Puis je vous donne un exemple avant de lire l'Évangile. Connaissez-vous un Américain qui s'appelle Sean Seipler? Ça, c'est un bonhomme qui était un cadre dans une entreprise importante et qui voyageait beaucoup à travers le monde. Puis à un moment donné, il s'est posé la question, les petits savons dans les hôtels, là, vous savez, ou dans les centres de villégiature, dans les bateaux de croisière, là, y en a-tu des gaspillés de ces petits savons-là qui ont servi à peine une fois? Ça s'en va à la poubelle après coup. Hey, il a eu une idée, ce bonhomme-là, de les récupérer, de les désinfecter, et, en quelque part, à les envoyer à des gens démunis dans plus de 100 pays. Et ça fonctionne très bien, et il vit très bien avec ça. Je sais que ça semble bizarre, dit-il, mais cette savonnette sur le comptoir de votre chambre d'hôtel peut sauver une vie. Bien, on va prendre l'Évangile maintenant avec la vocation de Matthieu, qui était mal partie. Jésus va sauver une vie. On y va, on est dans Matthieu. L'Évangile de Matthieu. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain, de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. »
Je me rappelle toujours, quand je vois la vocation de Matthieu, un tableau célèbre d'un peintre, un des plus grands peintres de l'histoire, qui s'appelait le Caravage, qui a peint la vocation de Matthieu. Et on a Jésus de côté qui pointe Matthieu, et Matthieu fait ça. Moi, ou parce que Matthieu, il n'en revient pas que Jésus puisse l'appeler, lui. Oui, viens-t'en, viens avec moi, on va faire un bout de chemin ensemble. Matthieu ne s'imaginait pas que Jésus était pour tout récupérer, évidemment, parce qu'il y avait tout croche dans sa vie, le pire et le meilleur pour en faire de l'amour capable de tout vaincre. Hein? Eh bien, voilà, le maître de la récupération. Matthieu, un collaborateur des Romains, un collecteur d'impôts, un voleur. Puis Jésus dit, pas de problème, on va transformer ça. Puis ensuite, à table, vous avez entendu, il est avec des gens comme Matthieu, des gens de sa gang. C'est pas les justes que Dieu veut changer, c'est les pécheurs. C'est pas les justes que Dieu appelle, c'est les pécheurs. Hein? Jésus est venu pour tout recréer. L'amour existe. Si l'amour existe, il existe pour ça. Hein? Spontanément, on peut dire que ça n'a pas tellement bien réussi. Alors, regardons la croix. Qui c'est qui reste autour de la croix? Il reste personne, hein? À part Marie, Jean, quelques autres. Oui, mais depuis la résurrection, depuis la Pentecôte, l'Esprit travaille pour qu'on puisse croire en l'amour jusqu'au bout. L'amour capable de tout transformer, capable de tout récupérer. Le désirez-vous pour vous-même? Le désirez-vous vraiment? Si vous le désirez, attention à ce qui peut vous arriver, puis vous le demandez vraiment à Dieu, qui récupère tout pour tout changer dans votre vie. Attention. Hey, je vous donne un exemple de quelqu'un qui ne le désirait pas, puis qui s'est fait prendre quand même, là. Il y a je ne sais pas dans quel pays ça s'est passé, un pays du Sud, là. Il y a un prisonnier, mettons, on va l'appeler Danny. Bon, Danny, il se faisait battre tous les jours par le même gardien de prison. Puis il se sentait pousser Danny à aimer cet homme-là. Un matin, juste avant que les coups commencent à pleuvoir, Danny lui dit « Mon ami, si je dois te voir tous les jours pour le reste de ma vie, devenons amis. » Puis l'autre, il dit « Il n'en est pas question. Non, on ne pourra jamais devenir des amis. » Dan a insisté, puis lui a tendu la main. L'autre a figé là, puis il s'est mis à trembler, puis il a saisi la main de Dan sans la lâcher. Hein? Il s'est mis à pleurer, puis il a dit « Dan, je m'appelle Rozok, j'aimerais beaucoup être ton ami. » Il n'a alors plus jamais battu Danny. Hey! Quel impact hein, on peut avoir si on croit en l'amour. Wow! Entrer dans une existence nouvelle avec le Christ pour aider les autres à le faire aussi. Jésus y est venu pour qu'on puisse croire que l'amour est vraiment capable de tout récupérer. Ça m'est arrivé, je pourrais vous raconter des tas d'autres personnes auxquelles c'est arrivé. Ils ont changé de vie, même s'ils ne le désiraient pas. Quand l'amour entre, il refait du neuf avec n'importe quoi. Il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Il y a du juste et du pécheur au-dedans de nous. Attention! Transformation en vue. Et Dieu nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je voulais qu'on se rappelle aujourd'hui que Dieu se plaît à passer par nos vies pour rayonner dans le monde. Hein? Il se plaît à nous aimer pour qu'on déborde d'amour pour les autres. Et parfois, il passe même par nos failles, par nos brisures. Hein? N'ayons crainte, le Seigneur sait ce qu'il fait avec nos vies. Offrons-lui nos vies telles que nous sommes. Offrons le vitrail que nous sommes pour laisser passer la lumière telle que nous sommes en toute simplicité. Bonne journée. Parce que Jésus, moi, il m'a sauvé la vie. Parce que dans la période où je ne m'aimais pas, que je me détestais, comme je l'ai mentionné, j'ai retenu une phrase qui me disait « Aime-moi tel que tu es ». Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre à défaut de le comprendre,